Bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Aujourd'hui, une question essentielle qui traverse la foi chrétienne. Dieu nous parle-t-il? Et si oui, comment pouvons-nous l'entendre, le comprendre et répondre à sa voix? La foi chrétienne affirme que Dieu est un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle à travers l'histoire, la nature, les Écritures et surtout en Jésus-Christ, son grand discours par excellence. Mais cette affirmation soulève bien des interrogations. Dieu me parle-t-il directement? Passe-t-il par des témoins, par la communauté ou peut-être par le silence? Et que signifie entendre sa voix dans un monde rempli de bruit, de doutes et parfois de silence spirituel? Enfin, n'est-il pas dangereux de prétendre que Dieu nous parle? N'est-ce pas la voie à tous les délires soi-disant mystiques? Donc pour répondre à ces questions difficiles mais aussi passionnantes, deux invités. Pedro Valinho, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lille, vous êtes maître de conférence en théologie. Et Louis de Brouwer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant également en théologie à l'Université catholique de Louvain. Alors, peut-être une première question, est-ce que Dieu vous a parlé l'un et l'autre? Louis de Brouwer, est-ce que Dieu vous a parlé? En direct, je pense qu'en tant que chrétien, la première réponse claire à donner, c'est oui, à travers le Christ et les Écritures. Ça, je pense que c'est la réponse que tout chrétien, dans sa foi, peut donner. Après, est-ce que j'ai, moi, des révélations personnelles? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Alors, tout à fait. Il me semble que la première chose que le croyant affirme, c'est que Dieu parle. Nous croyons dans un Dieu qui parle. Oui. Et dans un Dieu qui nous parle, c'est-à-dire qui se relationne avec nous, qui entre en relation avec l'histoire, avec l'humanité, et que de ce fait se donne à parler, se donne à dire, se donne à l'interprétation, oui, se donne à la relation. Et donc, oui, c'est un acte de foi dès le premier point. D'ailleurs, dans le texte biblique, on le voit très bien, oui, dès les premières pages, les premières lignes du texte biblique, mais en fait, ça revient au fur et à mesure. Nous constatons la foi dans un Dieu qui dit des choses, qui parle à l'histoire et qui parle avec une parole performative, c'est-à-dire qui fait des choses. Ce qui est différent de dire que Dieu me parle directement. C'est-à-dire, parce que la question fait penser à cette idée d'un Dieu qui me dit des choses à l'oreille. Donc vous feriez la distinction entre Dieu nous parle collectivement, ou Dieu parle à l'humanité, Dieu parle dans l'histoire, et Dieu me parle? Il y a cette distinction. Il me semble qu'on peut arriver jusqu'à dire que Dieu me parle, oui, mais ce jeu n'est jamais en être isolé. Enfin, le jeu qui entend le Dieu qui parle, c'est toujours quelqu'un qui est inséré dans une communauté déjà, dans une tradition d'écoute et d'interprétation, et que donc n'est jamais... il reçoit des clés de lecture pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Et donc, il y a cette distinction à faire entre un Dieu qui parle directement et que j'entends comme je vous entends vous, d'un Dieu qui se donne à interpréter par des témoins, par des traces de sa présence, et qu'avec la communauté, j'apprends, il y a un apprentissage à l'écouter et à l'interpréter. Et c'est moins un Dieu qui dicte qu'un Dieu qui se donne. Oui. Et je pense que quand on parle de communication, le latin des premiers siècles a une liaison assez étroite entre les termes communion et communication. Et donc, oui, en fait, quand on dit qu'il se communique, c'est qu'il se donne entièrement. Et je crois que la parole essentielle pour les chrétiens, c'est le Verbe s'est fait chair à ce propos-là. Et donc, c'est évidemment une parole, mais donc c'est une parole plus large que simplement quelques mots. Enfin voilà, c'est toute une vie qui se donne, quoi. Mais justement, on le dit quelquefois, que Jésus-Christ, c'est la parole. Ça veut dire quoi? Qu'il faut écouter à travers la Bible l'ensemble de ses discours, ou qu'il y a d'autres choses qui se disent? Enfin, je veux dire, c'est quoi simplement la parole de Dieu? Bien, je pense que on pourrait se demander si naturellement l'être humain était déjà en communication avec Dieu. Ouais. Et j'ai l'impression que quand on
on essaye de rentrer dans ce genre de dynamique-là, on peut avoir une espèce de question profonde qui anime le cœur de l'homme, ou alors des sortes de démonstrations d'un Dieu assez abstrait. Mais en fait, on manque un peu de chair dans tout ça pour pouvoir vraiment avoir une relation personnelle et une parole qui en disent plus qu'une abstraction théorique. Ça vaut la peine de voir que la révélation de Dieu en Jésus-Christ, dans l'incarnation, apporte avec elle beaucoup plus à entendre et voilà, ça développe complètement cette parole que Dieu nous donne et ça l'oriente. Et donc c'est pour ça que pour le chrétien, c'est un peu le point de départ. Le point de départ, c'est de se dire, eh bien là, il m'a parlé plus qu'ailleurs. Parce que sinon, en fait, on pourrait se retrouver assez facilement à naviguer entre des interprétations parfaitement opposées et qui, je veux dire, existent dans toute religion. Et même, je veux dire, la Bible elle-même en témoigne. On voit le Seigneur qui fait mourir les uns et les autres dans différents passages bibliques. Donc, quelle est la bonne interprétation de tout ça ? Si on en reste avec nos seules questions à nous, en tout cas pour le chrétien, on risque de s'y perdre. Et la révélation en Jésus-Christ nous donne une orientation. Mais justement, moi j'ai envie de dire, peut-être que les téléspectateurs sont un peu surpris par ce que vous dites, parce que quand ils ont une image de Dieu, ils pensent au Dieu qui me juge, au Dieu qui me sauve, au Dieu qui crée le monde, mettons, mais pas au Dieu qui me parle. Qu'est-ce que ça dit de l'image de Dieu, ça ? Est-ce que ça dit quelque chose d'important de Dieu ? Ça parle d'un Dieu qui a un désir de l'humanité. Oui. Et donc, a précisément ce désir de rentrer en relation jusqu'à, et en fait, pour rebondir dans la question précédente, c'est ça. Jusqu'à se donner totalement par son Fils, enfin en tout cas, c'est notre foi chrétienne. Absolument. Se donner complètement dans son Fils, donc sa parole, le Verbe qui se fait chair, à un moment précis de l'histoire. Et donc, tout est dit dans cet événement qui est l'événement de Jésus-Christ. Et ce que cet événement nous dit, c'est que Dieu s'auto-définit, si on peut dire comme ça, comme un Dieu pour nous, un Dieu qui rentre en relation. Oui. Et se laisse définir par cette relation. Et donc, le parler dans cette phrase « Dieu qui parle » n'est pas simplement, c'est aussi un acte de langage, mais c'est quelque chose qui est ontologique presque. C'est-à-dire, c'est essentiel. Dieu communique. Dieu communique. Dieu communique. Et Dieu s'auto-communique. Et il le fait. Il communique lui-même. Il se le communique lui-même. C'est ça. Et il le fait de façon primordiale dans l'événement de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on parle de lui comme le grand discours, en fait. D'accord. Et ça n'exclut pas d'autres donations. Ça n'exclut pas qu'il puisse se donner au monde et que toute créature vit de la vie donnée par Dieu. C'est ça. Mais ça fait honneur à notre condition humaine aussi. C'est vraiment un pour nous réel et véritable qui ne nous est pas du tout étranger, mais il se fait proche. Et donc voilà, c'est une communication qui en fait fait honneur à qui nous sommes comme êtres sociaux, de langage, etc. C'est pris au sérieux. Ouais. C'est d'ailleurs très intéressant de voir comment les premières communautés chrétiennes vont relire, réinterpréter ce Dieu qui parle du Premier Testament à partir de cet événement qui est Jésus-Christ, ce grand discours, oui. Et vont comprendre tout ce discours ancien comme une promesse de cet événement, tout en faisant en même temps eux-mêmes mémoire de cet événement. Donc la Bible, si on veut, tourne autour de cet événement qui devient clé de lecture soit des Écritures, mais de l'histoire même. Alors j'ai une question un peu naïve, mais il dit quoi dans cet événement? Il dit, c'est quoi enfin, c'est peut-être très naïf, hein, mais faire mourir son fils, ça dit quoi? C'est aussi une question piège, parce que si on répond précisément à la question, oui. C'est qu'on se pose déjà en interprète privilégié, comme si on avait toutes les bonnes réponses. D'accord. Mais je pense que néanmoins, oui. Il y a une forme
d'objectivité tout simplement historique des documents à notre disposition et ce qu'il rapporte a une cohérence qui fait référence directe à la vie de Jésus-Christ et dont on peut, à mon avis, tirer un certain nombre d'éléments sans trop se fourvoyer. Donc, le souci des pauvres, le don de sa vie sur la croix, le commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Ça, je crois que ce sont des éléments qui sont assez incontournables pour les chrétiens. C'est ça. Et voilà, dont on ne fera pas l'économie. Mais c'est intéressant parce que vous parlez de discours de Jésus. Et en même temps, vous dites ces actions sont aussi une parole. Absolument, absolument. Ouais. Oui, c'est ce que j'essayais de dire au départ aussi, c'est que c'est une relation pleinement humaine qui est instaurée avec nous, quoi. Et donc toute relation n'est pas que de paroles, même si des mots comptent aussi. Mais voilà, ce sont des paroles performatives, mais aussi des gestes, des actes. C'est ça. Et voilà, donc l'être chrétien doit couvrir ces différentes dimensions, quoi. D'accord. Alors du coup, si ça parle en Jésus, bon, Jésus il est mort, il est ressuscité, pour l'instant on ne le voit plus, donc Dieu me parle uniquement dans la Bible. Est-ce que c'est vrai ? D'abord, est-ce que Dieu me parle dans la Bible ? Enfin, à travers la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Ça, c'est déjà une grosse question. Est-ce que Dieu me parle dans la Bible ? Oui. Parce que, et en fait, il me semble que c'est une question importante. Ça dépend vraiment de ce qu'on entend dire quand on dit « Dieu me parle ». Oui. Et jusqu'où on veut y aller. Mais en tout cas, il me semble qu'il faut se mettre d'accord que, en fait, il y a toute un dialogue entre ce qu'on pourrait appeler en théologien la révélation qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire toute cette démarche dans Dieu qui se communique lui-même à l'humanité, et la réception de cette parole qui est en fait de cette réception de laquelle la Bible fait partie. C'est-à-dire la Bible est un témoignage, si on veut, absolument, de cette révélation qui est la parole. Et donc, indirectement, Dieu nous parle dans la Bible du fait que Dieu s'auto-communique, c'est lui le porteur de sa parole, mais il le fait toujours à travers des médiations. Alors ça, c'est un concept important. Ça veut dire que Dieu parle à des témoins qui vont ensuite, dans la Bible par exemple, qui ensuite vont comme témoins donner leur témoignage. Tout à fait. Et on peut toujours dire, il me semble qu'il faut garder aussi cette tension entre c'est Dieu qui parle, il y a une espèce d'une immédiateté de Dieu, mais il le parle toujours à travers des médiations. C'est ça. Et donc, c'est une immédiateté médiatisée, c'est vraiment un paradoxe, une contradiction presque, mais c'est une tension à garder parce que c'est Dieu qui s'auto-communique, s'y communique lui-même, mais il le fait toujours à travers des témoins. Et la Bible, en fait, c'est ça, c'est un exercice de transmission, d'une réception, d'une interprétation de ce que, pour ces témoins privilégiés d'une époque, Dieu a dit dans l'histoire. En fait, j'ai l'impression qu'en cela, c'est toujours une parole créatrice. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on crée, quelque chose d'autre apparaît, qui a sa consistance. Et donc, il me semble que cette dynamique de l'interprétation est tout à fait capitale pour comprendre ce qu'est la parole de Dieu, parce que c'est une parole qui nous rend nous-mêmes acteurs. Donc, je crois qu'en tant que chrétien, on ne peut pas penser l'incarnation, le rôle du témoin, sans cette véritable liberté et activité des médiateurs, de ceux qui transmettent cette parole. Et donc, pour le chrétien, je crois qu'on a envie de dire que c'est voulu par Dieu, qu'il n'a pas voulu que tout soit simplement dit une fois pour toutes, clairement, sans autre travail, et qu'au contraire, chacun est appelé à participer à cette interprétation, réfléchir, discuter en communauté, etc. Vous voulez dire, par exemple, si je prends un exemple très, très classique, parce que c'est vraiment, là, on a l'impression que c'est une parole de Dieu directe. Dans le décalogue, tu honoreras ton père et ta mère.
Il ne faut pas le recevoir comme une sorte de parole qui tombe du ciel, si j'ose dire, et où on la reçoit comme une terre assoiffée, puis après elle s'en va. Il faut qu'on devienne acteur de cette parole. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut que je l'interprète, que je me demande qui est mon père et ma mère. C'est pas forcément mon père et ma mère biologiques, c'est pas forcément, etc. Puis qu'après je me dis qu'est-ce que c'est qu'honorer. C'est-à-dire qu'il faut que je devienne acteur par mon interprétation. Oui, je pense, mais je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, l'un va avec l'autre, pour le dire autrement. D'une certaine façon, je pense que, par exemple, quand on pense aux expériences personnelles de Dieu me parle, etc., on a tendance peut-être aujourd'hui à moins voir le côté gigantesque, terrible, impressionnant de tout un Dieu. De quelle dimension parle-t-on ? Si Dieu nous parle, c'est quelque chose qui peut avoir un côté presque, enfin, je dirais pas écrasant, mais en tout cas impressionnant. Dieu ne peut voir Dieu sans mourir. Exactement. Et donc, cette puissance-là et cette force-là nous met en fait d'autant plus en responsabilité. Et je pense que les deux sont liés. Il y a à la fois ce côté extérieur, objectif et impressionnant, et en même temps, pas que impressionnant, bien sûr, hein, il se fait aussi petit pour se faire proche de nous, mais toutes ces dimensions sont là. Et chacune, à sa manière, je crois, pousse à ce que le témoin se sente vraiment responsable, mais d'une façon extrêmement forte et sérieuse, quoi. Et éventuellement, pour revenir à l'exemple donné du mot qui tombe du ciel, même ce mot-là ne tombe pas du ciel en soi. C'est-à-dire, même ce mot que nous recevons est déjà un témoignage d'une expérience de la parole de Dieu, si on peut le dire comme ça. Et donc à recevoir aussi comme, en fait, toute la démarche de foi, c'est une démarche d'interprétation, de discernement de la présence de Dieu dans ses traces. Mais ça, c'est très embêtant, parce que les êtres humains, ça ment, les êtres humains, c'est bête. Les êtres humains, ça a des intérêts, ça a des idées, etc. Donc, Dieu prend un risque énorme. Un, qu'on ne le comprenne pas. Deux, que les gens racontent n'importe quoi. Et trois, qu'en plus, ils se servent de cette parole pour le... Pourquoi il fait ça ? Enfin, c'est peut-être pas votre rôle de parler à la place de Dieu. mais qu'est-ce que ça nous dit ? Mais en fait, oui, Dieu au risque du témoignage. Dieu qui se met au risque du témoignage. Qu'est-ce que ça nous... Enfin, déjà, il me semble, il y a deux choses, il me semble. De notre côté, ça nous rend très humbles, il me semble. Oui. Ça devrait nous rendre très humbles. Oui. Au sens qu'on ne maîtrise jamais la parole de Dieu. C'est ça. Enfin, on va jamais, si je peux utiliser l'expression de Karl Barth, on ne va jamais mettre la main sur Dieu, sur sa parole. Et donc, pourquoi ? Parce qu'elle est immaîtrisable. Elle ne se donne qu'à travers ses traces, ses témoignages. Et donc, ça nous rend très, très humbles au moment de discerner même. Et donc, ça nous évite beaucoup de dangers. Ça devrait nous éviter beaucoup de dangers. Du côté de Dieu, ça veut dire précisément ça, qu'il prend un risque. Et qu'il ne veut pas... l'impression que ça donne, c'est qu'il ne veut pas faire cette relation sans nous. C'est-à-dire, c'est pas une imposition. C'est ça. Il y a une sorte de collaboration. Enfin, ce qui est le propre de la relation. C'est-à-dire que sinon, c'est juste. Tout à fait. Ce que Louis disait, il nous rend acteurs. C'est ça. Oui. Il nous parle donc dans la Bible. Est-ce qu'il nous parlerait ailleurs ? Est-ce qu'il y a des lieux où on peut penser que Dieu nous parle ? Je pense que à partir du moment où on prend, en tant que chrétien, cette clé de lecture qu'est le Christ et les Écritures... Oui, rappelez-le, hein, ça c'est très important ce que vous dites. Voilà. Tout doit être... C'est la clé christologique. C'est ça qui doit servir de boussole, en fait. Oui, oui. Et il me semble qu'à partir de là, comme c'est réellement adressé à nous dans notre vie aussi concrète, et que donc la lecture des évangiles se fait en parallèle de la lecture de notre propre vie, à ce moment-là, tous les éléments de notre propre vie participent. Et je veux dire, notre contemplation de la nature est source d'inspiration, notre vécu de relations plus ou moins difficiles, etc., peut nous poser des questions, nous interroger. Et donc là, évidemment, il y a le dialogue s'opère concrètement, d'une certaine façon. Et donc voilà, et c'est un travail que nous sommes appelés à mettre en œuvre. Vous voulez dire donc que Dieu me parle par la nature ? Je peux le dire comme ça ?
Oui, enfin, disons que... Pourquoi vous dites pas oui d'un coup? Non, mais d'abord, je on n'aime pas... verra après. Pour le téléspectateur, il faut préciser que là, pour l'instant, on essaie de montrer comment dire, un peu les lieux où se trouve la parole de Dieu. Et puis qu'après, il faudra être très prudent. C'est ce que vous avez déjà commencé à nous... C'est ça. C'est pas que vous refusez de me répondre, mais c'est... Non, mais mais je vais répondre. Disons que je n'aime pas empêcher tout un chacun d'avoir ce genre d'expression et de dire « Tiens, mais je crois que Dieu me parle là ». Mais je crois que Dieu me parle me semble essentiel parce qu'il faut à la fois... C'est audace de la foi quand même. Parce que bien sûr, on dit, on prend le point de départ Jésus-Christ et puis après ça, on est très prudent. Mais je veux dire, bien sûr qu'il y a une audace énorme à dire Jésus-Christ est la parole révélée de Dieu. Donc bien sûr qu'il y a une audace. Mais voilà, en effet, il faut une grande prudence aussi. Oui. Pour ne pas prendre nos vessies pour des lanternes, pour ne pas croire que ce que nous avons expérimenté, même très fort, est le texte précis de ce que Dieu voulait nous dire. Oui. C'est plus compliqué que ça, c'est à relire, à revisiter et en discuter en communauté, etc. Voilà, je pense que voilà, il ne s'agit pas d'empêcher que Dieu puisse nous parler, mais de se rendre compte que chaque fois qu'on le dit, on est sur du sable mouvant. Et voilà, et qu'il faut du coup se remettre en question et que c'est une des premières façons d'entendre la libération que Dieu nous apporte, de se rendre compte que nos paroles n'étaient pas toujours justes et que en fait nous sommes en progression et que nous avons à nous corriger au fur et à mesure. Alors, pardon, oui, vous êtes l'un et l'autre des théologiens laïcs, vous avez des enfants, est-ce que Dieu vous parle par vos enfants? Et à quel moment? Au moment où ils vous disent « Papa, je t'aime » ou au moment où vous devez sévir? La patience, en tout cas... C'est Dieu qui vous l'a... Pour rebondir un peu dans ce que Louis disait, en fait, la tradition théologique a depuis longtemps... et vu dans la création les traces de sa présence, bien entendu. Et donc, du fait qu'on croit en Dieu créateur, sa création devient sa parole, en quelque sorte. De là à dire Dieu me dit une chose précise dans un fait, c'est peut-être un saut à prendre avec prudence et avec discernement, à ne pas le faire, c'est un pas à ne pas faire seul, il me semble. Ouais. On va y revenir à la question de la communauté. Bien sûr. Mais donc la question de Dieu qui vous parle par les gens, est-ce que ça oui. Est-ce que Dieu parle dans votre famille? J'espère. Et en tout cas, il me semble que les clés de lecture pour percevoir ce que Dieu me dit à travers les gens, à travers la nature, à travers mes enfants, le clé de lecture m'est donné dans ce grand discours dont on faisait... Donc dans Jésus. Dans Jésus. Ouais. Et donc, en tout cas, pour discerner qu'est-ce qui est dit parce qu'une chose, c'est de reconnaître que Dieu... reconnaître la présence de Dieu dans mes relations, dans ma contemplation, etc. Ce que Dieu me dit, c'est quelque chose à discerner vis-à-vis la situation, en confrontant la situation et ce grand discours qui est Jésus-Christ. Je trouve que la mise en dialogue de la révélation et de cette vie concrète, familiale notamment, c'est vraiment là que ça se joue. Et donc, je trouve que, pour répondre à votre question, il y a quelque chose aussi de la mise en question que sont les enfants, l'interrogation face à l'immensité de ce que ça signifie, à la fois notre responsabilité de les avoir mis au monde, d'y avoir contribué, et puis de la vie qu'il leur est donnée et de ce que nous allons leur apporter pour qu'ils puissent mener cette vie. Ce sont des questions qui sont très vite très vastes et très grandes. Et cette mise en question du sens de notre vie, de ce fait concret, gagne à être lu avec la révélation dans l'autre main, disons. Et c'est un va-et-vient entre les deux. On se rend compte de l'immensité de notre vie et donc l'amour incarné qui est Jésus-Christ devient une sorte de
phare essentiel pour mener notre propre vie. Et dans l'autre sens aussi, on se rend compte, parce que nous savons que, enfin, nous croyons que le commandement d'amour est quelque chose d'essentiel, nous voilà relancés vers nos propres enfants avec une attitude particulière. Et donc c'est un va-et-vient incessant, où la communication, d'une certaine façon, se fait mystérieusement pour nous. En tout cas, exemple très terre-à-terre, dans mon expérience de père, il y a des choses qui s'illuminent sur qu'est-ce que ça veut dire que Dieu qu'on appelle Dieu Père. Et j'espère, en tout cas, que vice-versa. C'est-à-dire que du fait de croire en Dieu, Dieu Père, qui entre en relation avec son Fils, dans mon humilité de petit père, illumine quelque chose de mon expérience aussi. Il y a eu un mot-clé qui a été prononcé, c'est la communauté. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous avez insisté sur le fait que discerner tout seul, c'est un peu compliqué. On va revenir vers la fin de l'émission sur ces questions du critère de discernement. Mais déjà, pourquoi c'est important la communauté ? Ça nous évite quoi ? De partir un peu en vrille sur l'interprétation ? Alors, sûrement. Mais au-delà même du fait que ce soit important et qu'il faudrait y songer, il s'agit de ne pas se leurrer. C'est notre milieu natif. Je veux dire, c'est ça. Nous ne sommes pas autre chose que des êtres dépendants des autres, en communion les uns avec les autres, plus ou moins. Enfin, je veux dire, nous sommes des êtres sociaux. Le langage même que nous utilisons n'existe que parce que nous parlons les uns aux autres, etc., etc. Donc, notre vie même est profondément une vie sociale, disons. Oui. Donc voilà, ça c'est le premier. On ne peut pas faire autrement. On ne pourra pas faire autrement. Oui. Mais ensuite, reconnaître que c'est tous ensemble que nous pouvons grandir. Ça, je pense que d'abord, c'est une expérience concrète, que seul, on s'invente toutes sortes de films qui ne sont pas forcément tout à fait ajustés. Oui. Et il y a une sorte de retour au réel. De nouveau, la question un peu objective, disons, que nous renvoient les autres par leur simple présence, compte beaucoup pour se rapprocher de formes de vérité quant au sens de notre vie, quoi. Et donc voilà. Et je pense que c'est aussi de cette manière-là qu'on peut lire l'événement Jésus-Christ comme ce qui nous rassemble, et donc on a une interprétation un peu commune autour de ce point focal, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se fait, en fait. Ce n'est pas possible autrement. Pour répondre aussi, mais il me semble que donc on apprend notre foi, en langage de foi, nous l'apprenons en communauté. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne croit pas seul aussi du fait qu'on apprend à croire en communauté. Oui. On le reçoit en quelque sorte. Même ce grand discours, cette clé de lecture, on l'a reçu d'une tradition testimoniale qui nous précède, dans laquelle nous sommes initiés. Et ça devrait déjà nous montrer que vouloir interpréter tout seul, c'est déjà pas possible, parce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'il y a une démarche communautaire qui nous précède et que nous avons reçue. Oui. Nous sommes des héritiers, si on veut. Et en même temps, la communauté est la défense dernière contre un certain positivisme, un certain dogmatisme, la tentation, si on veut, d'avoir maîtrisé la parole, et donc mon interprétation de la présence, de ce que Dieu veut dire, mon discernement serait la parole de Dieu. En fait, non, en fait, c'est la confrontation avec, c'est le conflit des interprétations, si on veut reprendre l'expression de Ricoeur. C'est dans ce dialogue avec d'autres interprétations que je vais pouvoir m'approcher de ce que Dieu veut dire, de la façon dont Dieu se communique à nous. Mais c'est jamais une démarche que je fais seul, parce que seul, je pourrais être en train de me faire moi-même Dieu, quoi. Votre petit Dieu, voilà, vous faites votre petit Dieu personnel. Tout à fait. Et puis, très simplement, l'expérience des pauvres théologiens que nous sommes, c'est aussi que
nous lisons des choses passionnantes que d'autres ont écrites. Oui. Voilà, donc c'est une expérience concrète et quotidienne de se rendre compte que... Oui, vous êtes en dialogue vous-même. On est en dialogue et toutes ces personnes formidables qui ont lu et écrit des sommes entières, voilà, nous apportent énormément et beaucoup plus que ce que j'aurais jamais pu imaginer tout seul dans mon coin. Donc Dieu vous parle à travers saint Thomas d'Aquin, par exemple. Non, mais je veux dire... Oui, enfin, en tout cas, je crois que j'y reconnais des paroles magnifiques, impressionnantes, voilà, qui nous permettent d'avancer, oui. Ouais. Alors, le cas où il y a des gens qui disent, et il y a même des grands mystiques qui disent que dans leur prière, quelque chose s'est passé qui était comme une parole de Dieu qui leur semble adressée vraiment à eux et dont ils peuvent presque répéter les paroles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est un lieu qui vous semble vrai? Est-ce que c'est du délire? Est-ce que c'est, mais d'ailleurs pas forcément malicieux, hein, pas forcément méchant, mais voilà. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que Dieu peut me parler directement? C'est surtout, il me semble, une convocation au discernement. Oui. Vous allez faire la transition avec la dernière partie de l'émission. En fait, ça nous convoque à discerner et à discerner à travers le grand... quand je pense à ce genre de révélation privée, comme on l'appelle dans l'Église, je pense à une citation de Karl Rahner à propos précisément des relations privées. Théologien catholique du milieu du XXe. Oui, c'est un article qu'il a écrit aux années 50 ou 60, dans lequel il parlait précisément des relations privées vis-à-vis de la révélation publique, c'est-à-dire de l'événement du Jésus-Christ, le texte canonisé, enfin le texte biblique. Et en fait, ce qu'il dit, c'est quelque chose d'intéressant, il me semble, c'est que, voilà, en tout cas, ce qu'on pourrait dire de ce genre de révélations, si on les accepte, c'est qu'il n'y a pas de chose nouvelle qui est apportée, il y a la bonne nouvelle, c'est-à-dire il y a l'Évangile. C'est ça. Et soit il y a l'Évangile, soit ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Parce que le critère est toujours la comparaison avec ce Dieu qui parle dans l'événement de Jésus-Christ. Et si c'est vraiment ça, donc s'il parle si c'est une répétition ou un souligné de l'événement de Jésus-Christ, alors on pourrait se demander, mais pourquoi encore ajouter des choses? C'est ça. Ce que Rahner dit avec intérêt, il me semble, c'est que, en fait, c'est pas un ajout, c'est vraiment en souligner de quelque chose, d'un élément de l'Évangile que, pour une époque précise, est à entendre par l'Église. D'accord. Et si c'est pas le cas, donc si c'est pas pour le bien de l'Église à un moment donné de l'histoire, alors peut-être que c'est pas... C'est marrant parce qu'on n'a pas l'impression qu'il est l'éventualité du cas que ça soit pour le bien de la personne. C'est-à-dire que Dieu vous dise deviens chartreux ou deviens religieuse, etc. Est-ce que ça pourrait marcher? Que Dieu intervienne directement dans la vie d'une personne? Alors bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est important aussi de reconnaître la légitimité disons de la soif de rencontres personnelles et de paroles personnelles de tout un chacun. Parce que si on dit que c'est une parole un peu totale qui concerne toute notre vie, etc., sensible, intellectuelle, et voilà, soyons cohérents avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'à un moment donné, les hommes attendent des vraies rencontres, des rencontres personnelles, etc. Thérèse d'Avila, hein, je veux voir Dieu. Voilà, et donc c'est bien légitime, et la foi reconnaît la légitimité de tout ça. Toujours avec le critère d'interprétation, enfin, et la clé de lecture qu'est le Christ, etc. Mais disons que une fois qu'on reconnaît cette légitimité-là,
on est amené ensuite à garder les mêmes précautions, disons, au même titre que ce qu'on a dans une rencontre personnelle avec quelqu'un lambda, disons, pas Dieu tout-puissant. C'est-à-dire que cette personne, nous avons une rencontre avec elle, nous discutons, quelque chose de cet échange nous transforme et nous informe, mais en même temps, nous ne pouvons pas en dire du coup tout ce que cette personne est, et on continue à ne pas pouvoir mettre la main ni sur les gens, ni sur Dieu. Et donc dans ce sens-là, je crois que la prudence reste de mise pour qui voudrait faire d'un événement privé une sorte de révélation totale qui donne vraiment la vraie clé. Non, là, c'est excessif, quoi. En tout cas, pour la foi chrétienne, il y a une vraie clé qui est Jésus-Christ, et si on est chrétien, on s'y réfère en priorité. Et peut-être qu'il y a aussi une clé de lecture paulinienne pour répondre à la question. Bien sûr. Qui est le fait que les charismes sont donnés normalement, les charismes sont donnés pour le bien de la communauté. Oui, premier épître aux Corinthiens. C'est pas pour mon intérêt propre. C'est ça. C'est pour le bien de la communauté. Et donc, c'est à entendre si dans ce genre de manifestation, ce qui ressort, l'écho qui se fait, c'est pour le bien de la communauté ou pas. C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que si j'additionne ce que vous dites, c'est-à-dire que d'un côté, on a tous très envie, parce que la chose la plus importante pour notre vie, c'est nous-mêmes, soyons clairs. On aimerait tous avoir une parole de Dieu adressée qui nous dit « fais ci ou fais ça ». Et là, vous dites on n'a pas forcément à regretter de ne pas l'avoir, parce que, en fait, le but, c'est pas nous, c'est la communauté. C'est ça, pour vous, le critère absolu. Oui, le bien de la communauté. Oui, tout à fait. Le bien de la communauté. Oui, et puis c'est pas un GPS. Ouais. On reçoit des principes directeurs, mais voilà, on n'a pas non plus le manuel de la vie donné en 5 étapes. Et pourquoi ? Mais justement, comme on disait Pourquoi ? avant, parce que c'est quand même... moi, j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien que Dieu m'ait dit tu fais ça, puis ça, puis ça, puis après tu meurs. Eh bien alors ça sert un peu à rien d'être un être mis sur pied, rendu responsable de ses actes, etc. Si on redevient un robot, nous ne l'avons jamais été, mais si c'est trop automatique, en fait notre propre consistance comme créature et acteur de notre vie disparaît. Et donc, tout ce boulot pour faire des robots, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Peut-être que l'intelligence artificielle va permettre. À ce moment-là, si c'était le GPS, à ce moment-là, on ne pourrait pas dire que Dieu parle, il me semble. Ah, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est plus de l'ordre de la relation. C'est ça. C'est simplement une automatisation dans laquelle nous obéissons à... c'est plus la relation entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Et donc, en fait, oui, c'est pas le GPS, c'est plutôt la carte qui nous est indiquée, mais qu'il faut quand même se débrouiller. Et pas seul. C'est une carte qu'on utilise en commun avec les autres. Voilà. Il y a quand même une question, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont plutôt l'expérience que Dieu ne leur parle pas, et donc de vivre le silence de Dieu plutôt que l'expérience que Dieu leur parle. Vous avez parlé des révélations privées, c'est effectivement un phénomène assez marginal. Enfin, il y a très peu de gens qui peuvent se targuer d'avoir des révélations privées. Par contre, des gens qui disent « Dieu ne m'a jamais parlé », bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Est-ce que ça a du sens même de le dire ? Parce que dans ce que vous avez dit, Louis, on a bien l'impression que... De toute façon, il m'a déjà parlé parce que des gens m'ont appris le catéchisme comme ils ont pu, j'ai lu la Bible comme j'ai pu, donc en fait, il m'a déjà parlé. Mais j'ai l'impression qu'il ne me parle pas assez, quoi. Oui, certainement, oui. on voudrait plus. Oui. Mais en fait, je crois que le silence est presque le moment clé de la remise en question et de l'approfondissement de ce que nous pouvions imaginer de Dieu, et se rendre compte de la grandeur de cette question et de l'impact que ça a sur notre propre vie. Le silence nous y amène d'autant plus. C'est justement nous éviter d'avoir la solution toute faite et se rendre compte à quel point la question doit d'abord se poser, quoi. Mm-hmm. Et voilà, ça, je pense que c'est un des grands bienfaits du silence, de pouvoir être presque même rendu libre de regarder à nouveau
ma propre vie, ce dont il s'agit, notre communauté, etc. C'est dans cette expérience-là que une forme de critique, et même une critique rationnelle, trouve sa place et permet sans doute d'émonder un peu ce qui parfois n'est pas juste, quoi. Il y a dans la Pedro Valligno. Il y a une parole, peut-être que la synthèse de ce que Dieu dit dans l'événement de Jésus-Christ nous est donnée dans cette parole qui est le silence dans la croix. Oui. Et donc c'est la parole à l'extrême, quoi. Et c'est en même temps ce qui possibilite que le moment, l'occasion de l'entendre et de l'interpréter. Oui. C'est-à-dire qu'il laisse sa parole, il donne sa parole à l'interprétation des autres, au discernement des autres, à la transmission que les autres pourront porter. Et donc ça d'un côté, et à propos encore du silence, il me semble qu'il y a aussi une autre, enfin dans notre tradition en tout cas, dans la tradition mystique précisément, on parle beaucoup du silence de Dieu, Oui. la nuit obscure de Juan Lacroix, etc., qui est aussi à comprendre dans ce sens. C'est l'occasion de se rendre compte qu'on ne maîtrise pas la parole de Dieu et que malgré ça, c'est le moment de la foi. Donc que la foi n'est pas une maîtrise de la parole de Dieu, parce que d'ailleurs elle est immaîtrisable, mais ce moment du silence, de la perception en tout cas de sa parole comme silence, c'est le moment de se rendre compte précisément qu'on ne maîtrise pas, c'est le moment de l'humilité en fait. Et je trouve que c'est un peu un point relié mais différent, ça nous permet aussi de nous mettre en relation avec ceux qui n'entrent pas dans la démarche croyante. Se rendre compte de ce silence permet de regarder avec, je crois, plus de justesse ceux qui nous disent « mais écoutez, moi Dieu ne me parle pas, qu'est-ce que vous racontez ?» Et voilà, il y a une expérience partagée en fait, c'est une expérience partagée. Oui. Et donc c'est nécessaire en fait de pouvoir honorer la parole aussi de ceux qui ne croient pas. Ça nous permet d'arriver en fait à la dernière partie de cette émission qui est, on va dire, c'est très pompeux, vivre à l'écoute du Dieu qui parle, on va dire ça comme ça. Mais peut-être d'abord un premier point. Plusieurs fois vous avez dit, enfin vous le dites tout le temps d'ailleurs même, le Christ c'est la norme, c'est le point à partir duquel on va opérer une sorte de discernement. Comment est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose d'un peu objectif parce que, est-ce que le Christ vous parle Si Dieu ne me parle pas, le Christ me parle. Comment est-ce qu'on peut être, se dire, le Christ a quand même, il y a des principes directeurs qui me permettent peut-être de regarder la parole de Dieu qui m'est adressée avec un minimum d'objectivité. Parce que vous avez parlé de rationalité, soyons rationnels. Oui, d'abord... la foi dans le Christ a ce côté l'événement du Christ, il y a une objectivité, il y a une factualité historique même, qui nous donne ce face-à-face. C'est-à-dire, c'est pas dans l'abstrait, il y a quelque chose de très concret qui est la vie d'un homme, c'est la vie d'un homme qui passe, qui se croise avec la vie du Fils de Dieu. C'est ça. C'est un acte de foi, bien sûr, mais c'est quelque chose de très concret. Il y a une objectivité historique dans Alors du coup, est-ce qu'il faut, pardon, je coupe, est-ce qu'il faudrait dire, vous savez, les Anglais disent « What would Jesus do » Qu'est-ce que Dieu ferait, enfin, qu'est-ce que Jésus ferait dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut se poser cette question-là comme ça? Est-ce que c'est idiot ou... Je ne pense pas que ce soit idiot. Après, Jésus n'est pas dans ma situation concrète à moi. C'est ça. Oui, mais justement, dans ce cas-là, qu'aurait fait Jésus? Mais on revient à la question de GPS. Oui. Je ne sais pas si c'est la question la plus constructive. Je comprends qu'on se la pose, mais est-ce que c'est tellement utile parce que c'est une pure fiction? Je crois que c'est plus aidant de se dire je vois que la Bible me dit que Dieu désire la vie pour tous, que même les petits et les pauvres. Voilà, les petits, les pauvres, exactement, sont au centre, guérir, aimer son prochain, etc. Et avoir ces principes-là, disons, comme
indications générales pour répondre à nos propres questions qui ensuite nous appartiennent. Nous sommes dans notre situation, personne d'autre. Et bien sûr, autant prendre un maximum de conseils. Et alors, de manière très privilégiée, entendre donc la parole biblique et la parole de l'Évangile comme vraiment le guide. Mais c'est à nous de faire ce travail. Je crois quand même que si Dieu avait voulu nous dicter les choses, il ne fallait pas remonter au ciel. L'ascension est une sorte de choix un peu curieux. C'est joliment dit. C'est vrai, il aurait pu rester. Il aurait pu rester. Jésus aurait pu rester. Expliquer, quoi. Hein. Oui. Parce qu'en plus, je veux dire, on a 2000 ans d'écart. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il attend? Voilà. Non, non, mais au-delà de ça, je veux dire, les contextes sont très différents. Oui, c'est ça. Le monde globalisé, je sais pas, il y a oui, l'intelligence artificielle. C'est fort différent. Est-ce que vraiment, là, maintenant, on peut s'imaginer ce que Jésus nous dirait? C'est pas si facile, je crois. Ce que le texte peut-être nous permet, enfin le texte biblique nous permet, le texte en fait c'est un texte que la communauté a canonisé. Oui. C'est une démarche communautaire. Oui. À un moment donné, on s'est dit, ça parle. Ça, c'est une mémoire de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Ça parle de la parole de Dieu qui était parmi nous. Oui. Et dès ce moment-là, ça devient une espèce d'une altérité, une face à face. Oui. C'est-à-dire quelque chose qu'on se donne d'extérieur à nous, comme une espèce de règle pour discerner. Et c'est important, cette extériorité qu'on se donne, parce que là, on a l'occasion d'un dialogue. Et le discernement, il me semble, il ne faut pas le penser comme quelque chose de... je vais découvrir ce que Dieu veut et je vais l'appliquer. C'est vraiment cette démarche. En fait, Dieu nous parle dans la démarche même de discerner sa parole. Et donc, vous diriez, parce qu'il faut être un peu concret, que c'est pas une idée stupide de se dire j'ai une grande décision à prendre, même professionnelle, même personnelle. Qu'est-ce que la Bible a à me dire? Donc, aller faire une méditation sur la Bible avec une question, ça ne vous paraît pas absurde? Ça dépend de ce qu'on veut faire quand on le fait. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit stupide de lire la Bible. Merci. Merci de nous le confirmer. Et de prier à l'occasion des grandes décisions ou des petites décisions, n'importe. Mais je ne vais pas chercher à la Bible la réponse précise à ma question. Ah oui, pas le truc j'ouvre la Bible voilà, c'est ça. La parole qui tombe, c'est la vraie. On ne va pas le faire. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est de chercher, c'est de trouver l'ambiance dans laquelle ma réponse pourra être soutenue. Ouais. Et pour contredire ce que je disais juste avant, d'une certaine façon, là, la question « que ferait Jésus ?» a une forme de pertinence quand même, puisque si on accepte bien que ce n'est pas du ligne à ligne et qu'on n'a pas en un coup d'instruction, mais simplement approfondir la question elle-même et se dire vraiment qu'est-ce qui, au contact des évangiles par exemple, me parle et fait que je m'oriente mieux dans la décision que j'ai à prendre, là oui, là je crois que c'est utile. C'est simplement qu'il ne faut pas penser qu'on a la réponse donnée extérieure à nous, quoi. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? On arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de vous demander, puisque vous êtes l'un et l'autre des profs de théologie, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission? Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important? Quelle est l'idée que vous voudriez que le téléspectateur retienne? Parce que c'était vraiment... Vous avez dit des choses très importantes et j'aimerais que vous le condensiez dans une phrase qui résume tout. Alors, peut-être que ce que je pense être l'essentiel, c'est que oui, nous croyons dans un Dieu qui parle, mais la parole de Dieu est toujours immaîtrisable et qu'on ne peut faire que essayer de s'approcher de sa parole à travers l'interprétation, le discernement et le témoignage. Ouais. Et qui en fait, c'est très bien que ce soit comme ça, parce que le contraire, c'est-à-dire maîtriser la parole, avoir la parole de Dieu, serait céder à la tentation de se faire soi-même Dieu ou de mettre la main sur Dieu. Est-ce que vous diriez que justement, quand il y a quelqu'un qui vous dit « Dieu m'a parlé » ou « Ceci est la parole de Dieu », c'est un indice immanquable de quelque chose d'un peu dangereux?
Vous êtes prudent, vous êtes un théologien prudent, donc je sais que vous n'allez pas me dire oui, mais vous avez le droit d'être un peu affirmatif. Je ne sais pas si c'est dangereux, mais c'est à prendre avec pincette. C'est-à-dire, il faut que il me semble qu'il faut vraiment que la personne se laisse aider dans le discernement de ce qu'elle dit être la parole de Dieu qu'elle a reçue. Je vous pose cette question de manière très affirmative parce qu'on a bien vu que dans l'Église, il y a eu des abus évidemment sexuels, mais aussi des abus spirituels. Et là, très clairement, on touche à un abus. Oui, tout à fait. Mais en fait, parfois au nom de quelque chose de très affirmatif sur ce que Dieu veut, on peut faire des choses les plus terribles. Et donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Oui. Dieu nous parle toujours à travers des médiations, Oui. et ces médiations sont à interpréter et à discerner. Absolument. Même question, Louis de Breuer. Pour rebondir aussi ce qui a été dit, le posséder Dieu, c'est la mort, disons. Oui. C'est la mort pour les autres, si je leur impose ma possession d'une vérité qui serait la mienne, mais aussi pour moi, parce que tout devient figé et on tourne en rond, alors que l'exact opposé est recommandé, disons, par la lecture des évangiles, c'est-à-dire c'est le Verbe qui s'est fait chair. Oui. Donc c'est l'initiative divine de venir parmi nous, mais parmi nous comme un parmi les autres. Et donc il y a cette dynamique voilement-dévoilement presque qu'on pourrait signaler. Et donc en fait, cette chair nous rend acteurs. Et ça, c'était l'autre élément que je voulais dire, c'est que voilà, nous sommes invités, interpellés à prendre en main la question, en sachant que ce n'est pas à nous de donner la réponse finale. Mais voilà, on est dans cette tension de devoir répondre, d'avoir une audace, parce que c'est évidemment une grande audace d'affirmation de la foi, et en même temps la plus grande prudence face à la grandeur de Dieu, face à, et à l'interdit de le posséder, de croire qu'on sait tout. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est vrai que c'est une question très compliquée et vous l'avez traitée de manière très simple. Alors, pour ceux on va faire le service après-vente, pour ceux qui ont envie de vous retrouver, Pedro Valinho, vous venez de faire paraître, c'est en train de paraître, un livre au CERF, Sola Traditio, une théologie du témoignage. Vous avez 15 secondes pour nous dire ce qu'il y a dedans. Alors, en 15 secondes, c'est difficile, mais en fait, ça tourne autour de ce qu'on vient de parler ici, c'est-à-dire c'est une proposition de voir dans la catégorie du témoignage une catégorie essentielle pour penser, en fait, pour relier la théologie à la fois ce qui est essentiel, la liaison avec la révélation, etc., et à la fois aussi ce qui est de l'ordre de la pratique, qui peut aussi se dire en tant que témoignage. Sola Traditio, une théologie du témoignage aux éditions du CERF. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.